Bonjour, c'est Ursule. Que le Seigneur vous bénisse en ce jour de 13 janvier 2018, s'il vous plaît. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je viens apporter un enseignement sur mon exemple de comment est-ce que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Au fait, le Seigneur m'a demandé ce matin de l'apporter parce qu'il y a des personnes certainement qui peuvent s'inspirer de cela et aussi recevoir le baptême du Saint-Esprit. Au fait, ce n'est pas l'exemple idéal qu'il y a sur la terre. Moi, je vous partage tout simplement euh, ce que j'ai vécu et les étapes par lesquelles je suis passée pour pouvoir expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Et je l'ai partagé à 3 personnes. Et ces 3 personnes-là ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Après mon témoignage et puis les étapes que j'ai suivies, dont elles sont allées aussi suivre ces étapes-là, avec certainement quelques petites choses que Dieu leur a données. Et elles ont aussi été baptisées dans le Saint-Esprit. Alors ce matin, le Seigneur m'a demandé de venir vous partager cela. Et vous allez vous rendre compte que ce n'est rien de grandiose. C'est juste quelque chose de très simple. Mais l'élément essentiel, c'est le cœur. Où se trouve votre cœur en ce moment? Alors, donc ça c'est très important. Alors, quand on veut vraiment passer à une autre étape avec le Seigneur, il est très important qu'on examine notre cœur et qu'on essaye de voir à quel stade il se trouve. Est-ce qu'il est toujours tergiversant sur certaines valeurs ou certaines vérités enseignées par la parole de Dieu? Parce que si ton cœur n'est pas fixe sur ce que Jésus enseigne, alors l'ennemi va venir te voler ce que Dieu a pour toi. Alors, donc il est très important à ce moment précis que tu saches exactement ce que tu veux. Est-ce que tu veux expérimenter le baptême du Saint-Esprit ou est-ce que tu ne veux pas l'expérimenter? Si tu ne veux pas l'expérimenter, fine, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux l'expérimenter, alors décide de le faire et viens avec un cœur ferme, un cœur fixé sur ce que tu veux. Parce que Dieu dit que quand tu ballottes entre deux choses, alors c'est que vraiment c'est un péché. Il dit qu'il est important que tout ce qui est fruit, tout ce qui n'est pas fruit de conviction est un péché, c'est ça que la Bible dit. Alors si tu es convaincu que c'est ça que tu veux faire, alors tiens-toi à ce que ton cœur veut faire et appelle Dieu au secours et il viendra dans ça. Parce que Dieu, il est toujours là dans nos engagements. Il a dit dans Malachie, il a dit, j'ai été témoin entre l'engagement que tu as pris entre la femme de ta jeunesse et puis toi. Parce qu'il y a des gens qui passent le temps à divorcer. Ils divorcent. Je vais apporter un enseignement là-dessus très bientôt. Et Dieu dit, j'ai été témoin. Alors toi qui t'es mis à divorcer, Dieu dit, j'ai été témoin. Si tu penses que bon, c'était juste quelque chose comme ça, d'anodin, Dieu dit, j'ai été témoin. Dieu est témoin dans tous les engagements que nous prenons. Alors, il y a encore l'exemple de Saül, non, de Saul, non, d'Ésaü, excusez-moi de me tromper des noms, Ésaü. Ésaü avait faim, il est venu voir Jacob, il dit, bon, j'ai faim et tout. Donc Jacob dit, écoute, est-ce que tu vas me donner ton droit d'aînesse? Et puis Ésaü lui dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Moi, j'ai faim. Donne-moi à manger, je veux manger. Alors, Jacob a donné du potage, je pense de lentilles à son frère Ésaü, qui lui a dit, ok, je te vends mon droit d'aînesse en échange de ça. Alors Ésaü se disait que bon, anyway, c'est pas important. Et puis comment il va prendre mon droit d'aînesse? Je suis aîné, je suis aîné. C'est ça qu'Ésaü pensait. Mais Dieu dit, j'ai été témoin. J'ai été témoin. Alors quand le moment est venu pour Ésaü de recevoir la bénédiction de l'aîné, alors Jacob est venu. Alors il a pris sa chose. Il a pris sa chose. Alors c'est sûr qu'il a été aidé par sa mère, mais sa mère avait vu. Alléluia. Rebecca avait vu que Jacob était celui-là qui allait porter l'héritage divin jusqu'au bout.
Et vous et moi bénéficions de cet héritage-là. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui aiment dire, oh, Jacob a usurpé, Jacob a fait ceci. Mais en tout cas, toujours est-il que nous bénéficions tous de ce que Jacob a fait. Parce que nous sommes les enfants d'Abraham par la foi. Alléluia. Donc, pour revenir à nos moutons, si tu veux expérimenter le Saint-Esprit, alors fixe tes pensées, ton cœur à ce que tu veux exactement et Dieu sera témoin dans ton engagement. Et le deuxième élément que je veux te donner, qui est très très important, c'est qu'il faut que tu fermes tes oreilles aux doctrines des églises que tu fréquentes ou bien aux doctrines des hommes. Vous savez, dans chaque église sur la terre, il y a une théorie concernant ce à quoi elle croit et puis bla 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 bla. Alors ça, que vous le voulez ou pas, c'est comme ça. Alors si vous adhérez complètement à cela, je peux vous dire que vous fermez la porte de beaucoup de bénédictions divines. Pourquoi? Parce que, bon, il y a des dénominations qui vont te dire, moi je ne crois pas au baptême de l'Esprit, je ne crois pas au Saint-Esprit, je crois juste qu'il y a Dieu le Père et Dieu le Fils. Et il y a d'autres dénominations qui vont te dire que, bon, nous, c'est comme si, voilà, la femme ne peut pas enseigner. Et puis nous, c'est cela. Je ne veux pas entrer dans tout cela. Je ne veux pas entrer dans cela. Il est important que, si tu veux recevoir le baptême de l'Esprit, il est important que tu mettes de côté toutes les théories des hommes, tout ce qu'ils ont pu enseigner dans leur dénomination, et que tu prennes pour seul ami ta Bible sous tes aisselles, et puis c'est fini pour toi. Tu as juste ta Bible, et puis allez, tu es béni, tu es au ciel au fait. Si la Bible est ton seul compagnon, tu es au ciel. Parce que ils ont toujours quelque chose à dire qui ne se trouve pas dans la Bible. Mais il y a des gens que j'ai déjà entendus, ils vont te dire, oh, tu sais, moi je crois à mon pasteur à 100%. Ou bien, oh, tu sais, je viens de telle dénomination, je crois à ma dénomination. Tu sais, ma dénomination n'enseigne pas ça. Ou bien, tu sais, alors, je veux te dire que si tu es ce type de personne, ben, tu ne vas pas recevoir le baptême de l'Esprit. Parce que, quand bien même tu irais dans une église pentecôtiste, ils ont là-bas aussi des enseignements qui ne sont pas forcément de Dieu. Je ne veux pas entrer dans les détails. Mais Dieu ouvre les yeux de ces enfants-là qui veulent connaître la vérité. Dieu va ouvrir tes yeux. Et tu vas voir que l'église que tu fréquentes, il y a telle chose qui n'est pas correcte, qui ne va pas selon Dieu. Et si Dieu te dit de rester dans l'église parce que tu es là pour prier, alors tu restes. Et puis tu pries pour que, au fait, Dieu ouvre les yeux des autres et que Dieu les délivre de toutes ces théories-là apportées par les humains. Il y a des dénominations sur la terre, ils vont te dire, oh, moi je suis de A.B. Simpson, je suis de ceci. Et puis ils passent leur temps à vivre d'orgueil. Ils se nourrissent d'orgueil disant qu'ils sont de A.B. Simpson. Et ils boivent de l'eau, ils sont assis là. On est des A.B. Simpson et ils n'avancent pas, ils sont assis là. Il y a toutes sortes de dénominations sur la terre. Je n'entre pas dans les détails. Mais il est important, s'il te plaît, cher frère, chère sœur, si tu veux avancer dans le Seigneur, laisse toutes les théories. Les A.B. Simpson et puis tout ça. Oui, A.B. Simpson, c'était un serviteur de Dieu. Il a marché selon Dieu, il a fait sa part. Mais prends ta Bible et viens découvrir ce que A.B. Simpson aussi a découvert ou bien que Wesley a découvert. Peu importe, ces personnes-là ont fonctionné avec la Bible. Et leurs yeux se sont ouverts et les écailles sont tombées. Ils ont dit, ah tiens, voilà la vérité. Alors il est important qu'on marche aussi selon la Bible parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu révélé dans un livre. Donc voilà, alors très important de laisser les théories de côté. Alors évidemment, c'est aussi important de laisser les théories du monde. Parce que, il y a des chrétiens qui disent qu'ils sont chrétiens, ils sont un pied dedans, un pied dehors. Les dimanches, ils sont à l'église, cette journée-là, allez, ça appartient au Seigneur et tout. Et puis les autres jours de la semaine, ils travaillent et puis ils se permettent de mentir au travail, de faire des blagues déplacées, de faire des moqueries, tout ça. Si c'est dans ça que tu es, alors sache que ça, c'est des péchés devant Dieu. Alors il faut que tu décides de sortir de là. Que tu décides tout simplement d'être réglo, droit comme une aiguille. Donc voilà. Alors, maintenant, il est important de faire un programme afin de placer Dieu en premier. Alors, si tu places Dieu en premier, il te donnera tout ce que ton cœur désire. C'est ça qui est dit dans la parole de Dieu.
dans Matthieu 6, si je ne me trompe pas. Alors, c'est important de lire la Bible vraiment selon un certain programme. Alors là, tu veux avoir le baptême de l'Esprit, donc ce serait bien que tu trouves tous ces passages-là qui parlent de Saint-Esprit et que tu t'imprègnes de ces passages-là. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je me suis concentrée pendant, je pense, 3 mois ou 4 mois sur le livre de Jean et le livre des Actes des Apôtres. J'ai commencé à lire Jean et je suis allée jusqu'au livre des Actes des Apôtres à la fin. Et quand j'ai fini, je suis retournée à Jean et j'ai fait ce chemin-là up and down pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Je ne faisais que lire Jean. Je notais toutes les paroles que Jésus a dit à ses disciples concernant le Saint-Esprit. Et, je priais quand je finissais, réclamant ce que Dieu a donné à ses disciples. Par exemple, si on lit le livre, si on lit, je pense, Luc 11, on avait lu ça la fois dernière, à partir du verset 8, où Jésus dit, si vous demandez, frappez et on vous ouvrira, demandez et l'on vous donnera. Et voilà cette partie-là où Jésus dit que méchants comme vous êtes, si vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux-là qui le lui demandent? Alors ça, c'était un verset que je récitais tous les jours. Et je venais devant le Père lui dire, Seigneur, je veux le Saint-Esprit. Alors j'ai fait ça pendant longtemps. Et quand je dis longtemps, peut-être 2-3 mois, je ne sais plus exactement. Alors, j'ai donné le même conseil à ces 3 personnes-là qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit après que je leur ai parlé et qui l'ont aussi expérimenté, qui ont fait ce que je leur ai partagé. Alors, après un certain temps, je suis tombée sur le passage qui dit que si vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et puis vous allez le voir s'accomplir. Alors là, ça a cliqué dans mon esprit. J'ai dit, ah, tiens, croyez que vous l'avez reçu et vous allez voir s'accomplir. Alors j'ai arrêté de demander. J'ai commencé à remercier le Seigneur parce qu'il m'a donné le Saint-Esprit. Alors je remerciais le Seigneur dans mes chansons, dans mes prières. C'était devenu des prières de louange, d'acclamation pour dire Seigneur merci parce que tu me l'as donné et puis mes yeux vont le voir. Alléluia, amen. Et puis voilà un peu comment je le faisais. Je le faisais à tous les jours et puis je disais merci au Seigneur. Et évidemment, pendant ce temps-là, que tu prends le temps, que tu places le Seigneur en premier, que tu prends le temps pour lire ta parole et puis pour confesser tes péchés et puis confesser les versets positifs dans le sens que bon celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dehors et puis bon voilà un peu et puis les confessions négatives c'est plus bon Seigneur j'ai péché, je te demande pardon. C'est important de le faire, c'est important parce que quand on vient à la présence de Dieu, le Saint-Esprit devient un miroir. La Bible dit qu'il va nous enseigner toutes choses. Alors gentiment il va te montrer les choses dans ta vie qui doivent être banni. Et très souvent, c'est souvent quelque chose de rien du tout. Souvent, ça peut être tout simplement que peut-être que tu es quelqu'un qui aime regarder des films d'horreur, exemple. Exemple, tu es un enfant de Dieu, tu aimes regarder des films d'horreur. Quand tu vas commencer à t'approcher de Dieu, Dieu va te demander d'enlever ça. Le Saint-Esprit va te montrer clairement que tu ne peux pas regarder les films d'horreur. Et puis, vous savez aussi que c'est très subtil les films qu'on regarde. Ou bien Hollywood, vous savez qu'il y a beaucoup de subtilité dans tous les films. Et parce que quand tu regardes un film, il faut toujours chercher à savoir quel est l'enseignement qu'il veut te donner. Il y a l'enseignement que tu vois tout de suite comme ça, il y a aussi celui qui est en arrière. Et très souvent, les enfants de Dieu sont pris dans les enseignements qui sont en arrière. Par exemple, tu peux regarder un film et puis là, subitement, de nowhere, tu vois tout simplement que bon, voilà, un monsieur et une femme et puis bon, ils se mettent dans leur intimité. Ce n'est pas nécessaire. Mais quand cette scène te vient, tu restes là, tu regardes, tu te dis que bon, c'est un couple et tout. Mais est-ce que dans la vraie vie, ces deux-là sont des couples? Mais non, c'est des acteurs. Alors, si ce sont des acteurs et que, bon, la scène qui se passe, c'est une vraie scène où ils sont par exemple sur le lit, parce que c'est des choses qui arrivent fréquemment, alors sache que tu es en train de pécher. Tu es en train de pécher parce que non seulement ces deux personnes sont en train de pécher,
Mais toi aussi, tu les regardes pécher et à la fin, tu te dis que bon, oh, belle histoire, c'était bon, la fin est bien finie. Mais non, tu viens de pécher au fait. Alors, si tu regardes des films comme ça, ou bien tu regardes des films où, les gens là-bas sont faits pour s'éliminer, exemple. Alors, c'est dans un endroit où on survit. Alors, les gens s'éliminent, et puis bon, toi, tu te dis, bon, vraiment, c'est un bon film, parce que vraiment, finalement, il y a eu un survivant, il a éliminé, il a tué tout le monde. Et là, tu es content. Mais au fait, tu viens de planter dans ton esprit la mort, au fait. Tu viens de planter dans ton âme une racine de vengeance. Alors ça, c'est très important, mes chers frères et chers sœurs, de voir qu'est-ce qu'on regarde. Qu'est-ce qu'on regarde avec toutes ces choses-là que Hollywood nous projette et qu'on est là devant, on se dit, en anglais on dit entertainment, donc ça t'entretient. Alors, hein, ça te fait passer du temps dans le péché, au fait. C'est ça un peu. Alors, c'est très important de regarder si tu as donné à ces choses-là et de voir comment tu peux les couper. Parce que Dieu dit que le péché, c'est pas bon pour les enfants de Dieu et le péché nous conduit à la mort. Alors, si nous venons, nous recherchons le Saint-Esprit, je veux dire, nous recherchons le bâton du Saint-Esprit, c'est que nous recherchons d'avoir cette vie-là en masse en nous. Alors, il est très important qu'on enlève toute racine de mort. Donc, voilà. Alors, il est important aussi de prendre du temps pour adorer, louer le Seigneur. Ça, c'est très important. Il y a des gens qui sont des enfants de Dieu qui sont plus portés vers la lecture de la parole et ils vont peut-être même pas chanter tout ça. Il y a d'autres qui sont plus portés vers la louange et ils vont pas lire. Il est important d'avoir un équilibre dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu de ces deux choses-là. Alors, donc c'est ça. Et oui, je l'ai déjà mentionné que c'est bon de mettre Dieu en premier. Alors, j'aimerais vous encourager à vous réveiller tôt. Vous savez que dans 24 heures, il n'y a pas au fait assez de temps. Hein? Dans 24 heures, on a peut-être 8 heures pour le sommeil. 8 heures où on se prépare à dormir. Et puis bon, ce 8 heures, donc voilà. Alors, il nous reste combien? Je ne sais plus. Il nous reste... Il faut que je sache faire vos calculs. Il va nous rester 16, je pense, si j'ai bien fait mon calcul sur 24 heures. Excusez-moi. Alors, 8 heures pour le sommeil, il te reste 16 heures. 16 heures, suppose que tu travailles aussi 8 heures. Donc, tu vois qu'il te reste 8 heures. Alors, tu peux décider pour dire, Seigneur, je veux couper dans mes 8 heures qui sont destinées pour le sommeil. Je vais enlever les 2. Je vais laisser juste 6 heures. Et pendant les 2 heures là que je coupe, je veux prendre du temps avec toi. Viens plutôt renouveler ma personne et fait que les 6 heures où je dors désormais, mon organisme réagisse comme s'il a dormi 9 heures, 10 heures. Donc, tu peux faire cette prière-là. Dieu va faire, tu seras étonné de voir que tu seras quelqu'un qui sera vraiment en santé. Tu seras quelqu'un qui sera très très bien portant. Tu seras quelqu'un qui sera rayonnant. Et même les gens autour de toi vont te demander hey, qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'on voit vraiment que tu es joyeux, tu es dynamique. Au fait, c'est parce que tu es entré dans la vie de l'esprit. Et puis, il y a des choses qui se passent en toi qui font que, bon, vraiment, c'est des temps bénissants avec le Seigneur, des temps où tu es ressourcé, pardon, à l'intérieur. Et puis, ça paraît à l'extérieur. Donc, alors, la partie qui est la plus difficile, c'est la partie des amis. Vous savez qu'on a des amis d'enfance avec qui on a grandi et puis finalement on a pris notre chemin, on est devenu chrétien. Eux, peut-être qu'ils ne le sont pas forcément ou bien ils le sont, mais ils sont à leur niveau. Et on reste avec eux parce que c'est des amis d'enfance et puis bon, il n'y a rien de mauvais, entre guillemets. Mais très souvent, quand on va décider de s'approcher de Dieu, on va commencer à voir que ces amis-là sont des boulets. Au fait, parce que souvent on se retrouve avec eux, on fait des blagues vraiment déplacées. On passe le temps à rire sur des futilités, des âneries. Et finalement, vraiment, on se rend compte qu'au fait, on ne fait que pécher avec eux, en fait. Alors, il est très important de couper ces amis-là. C'est là que souvent les choses sont difficiles. Alors, si la grâce de Dieu est très, très abondante sur vous, souvent ce sont les amis qui vont vous quitter, au fait. Ils vont juste dire, ah tiens, est-ce que tu as constaté que Bernadette est devenue bizarre? On dit, comment ça? On dit, non, elle est trop bizarre. Elle fait ceci, elle fait cela. Et puis, les gens, ils te zappent, au fait. Ils te coupent.
Alors, ou bien, si tu es sur Facebook, comme disent souvent mes enfants, ben, en tout cas, ils t'envoient paître. On te ferme carrément la page. Alors si c'est ça qui t'arrive, tant mieux, tu es gâté. Au moins, tu dis, Seigneur, bon débarras. Moi, ça m'est souvent arrivé, alors je dis, oh, bon débarras. Excusez-moi, mais bon, c'est ça. C'est ça la vie, c'est ça Ursule. Donc voilà. Alors, il est important de regarder dans tes amis ceux-là que tu peux garder et ceux-là que tu dois nettoyer. Mais évidemment, quand tu te mets à rechercher le Saint-Esprit, ça veut dire que le plus grand ami que tu as, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est l'ami des amis. C'est la personne avec qui tu peux être tout le temps, tous les jours, et puis que hein, tu n'as besoin de personne d'autre. Alors, moi, en fait, je ris parce que mon mari, souvent, il se retrouve à voyager. Dans le cadre de son travail, il arrive qu'il se déplace pour quelques jours. Et chaque fois qu'il s'en va, il dit, chérie, profites-en. Alors, je te laisse. Parce qu'il sait que j'aime vraiment ce temps où, ah, il n'est pas là à côté. Moi, je suis avec mon Jésus. Je suis au ciel, au fait. Parce que, bon, vous savez, il faut prendre soin du mari, il faut prendre soin des enfants. Et puis souvent, quand tu viens, tu veux prendre le temps avec le Seigneur, mais il faut prendre le temps avec le mari. Il faut parler, il faut causer. Et puis bon, voilà. Mais ne vous inquiétez pas, lui aussi, ça lui arrive, hein, souvent. Souvent, je veux lui parler, mais lui, il veut pas que je parle parce que il est avec son Seigneur, il a sa Bible en main. Alors, souvent, quand il est poli, il va m'écouter un peu, mais s'il ne l'est pas, il va dire, quand est-ce que tu vas finir ce que tu as à me dire? Alors, c'est intéressant parce que c'est chacun qui va aller chercher son Jésus. Alors, je te conseille de faire pareil. Alors, ton mari ou ta femme ne devrait pas prendre toute la place. Jésus passe en premier. Alors, ton mari devrait le comprendre. Ta femme devrait le comprendre. Et si ça arrive que l'autre veut prendre le temps avec le Seigneur, alléluia, amen, tu devrais applaudir, tu devrais être très content parce que c'est une grâce d'avoir un mari qui aime tellement le Seigneur que le Seigneur passe en premier, d'avoir une femme qui aime tellement le Seigneur que le Seigneur passe en premier. Et ça, si c'est comme ça que vous vivez, je vous dis que votre maison sera bénie et vous allez l'enseigner à vos enfants et vos enfants vont comprendre que s'il y a une personne qui passe en priorité, c'est d'abord Dieu, c'est d'abord Jésus. Et ça, c'est très, très important. Ça, c'est un très grand cadeau. Alors, je vous encourage vraiment à mettre notre Dieu en premier dans votre vie et à mettre toutes les mesures possibles pour que ce soit ainsi dans votre vie et puis surtout dans la maison. Donc, voilà. Alors, l'autre élément qui est très, très important, je vous dis très important, c'est d'arrêter d'argumenter avec la Bible, avec la parole de Dieu. Si il vous arrive de lire la parole de Dieu et que vous ne comprenez pas quelque chose, ne vous arrêtez pas là pour dire que non, mais quand même, Dieu, il exagère. Mais non, franchement, ça n'a pas de sens. Il y a des gens comme ça, ils lisent la Bible et puis ils tombent sur un passage. Ils disent, oh non, vraiment, Dieu exagère. Exemple, tu tombes sur un passage de 1 Corinthiens 10, 13. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour ne s'enfle pas, l'amour n'est pas jaloux. Il y a des gens qui lisent ça, qui disent, oh mais qui peut vivre ça, qui peut obéir à ça? Oh mais non, mais vraiment là, Dieu a exagéré. On trouve qu'il a vraiment exagéré, etc. Mais qui es-tu pour juger la parole de Dieu? Dieu te l'a donné, ce verset-là, ou bien ce chapitre-là, pour ton propre épanouissement. Alors s'il te l'a donné et que tu ne comprends pas, viens demander Dieu pour dire, Seigneur, en tout cas, moi, je ne comprends pas cette partie-là. Hein. Je trouve que c'est tellement difficile, Seigneur. Aide-moi à aimer. Parce que c'est vrai, oui, dans ma vie, il y a des moqueries. Oui, dans ma vie, Seigneur, il y a de la jalousie. Oui, Seigneur, dans ma vie, il y a du mépris envers l'autre. Si c'est l'attitude que tu as, Dieu va t'aider à intégrer ce chapitre-là dans ta vie et de faire cela une vérité pour toi. Mais si tu viens, tu dis que non, en fait, Dieu, il exagère, je te dis que tu te fermes la porte des bénédictions divines. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes comme ça. Ou bien elle lit une partie dans la Bible, elle dit, oh, mais mon pasteur n'a pas enseigné ça. Moi, je pense que non, ici, il ne faut pas exagérer. Je vais suivre plutôt ce que mon pasteur a dit. Alors, sans peut-être te rendre compte que ton pasteur a dit lui, au fait, pour te faire plaisir.
Parce qu'il y a des pasteurs qui diluent la parole parce qu'ils ne veulent pas perdre leurs membres. Alors, si tu as affaire à un tel pasteur, ben écoute, tu vas juste prendre sa parole diluée et laisser la parole de Dieu. Et donc voilà, tu vas juste tomber du côté des personnes qui prêchent des choses et de l'hérésie. Donc voilà, alors ton attitude est très importante quand tu cherches le baptême de l'esprit ou bien quand tu veux t'approcher du Seigneur. Ça c'est très important l'attitude. C'est mieux de toujours venir humblement, les genoux pliés vraiment pour dire Seigneur, Seigneur j'ai besoin de toi, dans l'humilité, que de venir et puis bon se péter les bretelles pour dire que non vraiment il ne faut pas exagérer, je trouve que Dieu exagère. Non, vraiment changeons ce langage-là. Je le dis parce que je sais qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui parlent comme ça et puis je dis non, c'est vraiment manquer de respect, de considération envers notre Dieu, notre Créateur. Et puis, il est important de s'examiner tout le temps, de mener une vie de repentance, oui, et puis de s'examiner tout le temps, de voir est-ce que ce que je fais c'est correct devant Dieu ou est-ce que ce n'est pas correct. Il y a des personnes, par exemple, je connais plusieurs enfants de Dieu, qui ont travaillé dans des compagnies où on leur disait d'être des vendeurs. Et puis en ligne, ils mentaient sur les produits. Ils savaient que les produits, exemple, c'était vraiment des cochonneries qui venaient, par exemple, de la Chine. Et puis ils disaient à la personne que, ah oui, c'est un bon produit, ça vient d'Italie. Et puis blablabla, blablabla. Parce que le boss leur disait de mentir. Alors ils vendent le produit. Ils vendent le produit, par exemple, à 500$. Alors qu'en réalité, le produit coûte peut-être 50$ ou bien 35$. Et ils travaillent dans des compagnies comme ça. Et généralement, ces personnes-là, quand elles commencent à s'approcher de Dieu, plusieurs perdent leur boulot. Et quand ils donnent le témoignage, ils disent seulement, ah non, moi j'étais fatigué de mentir. J'ai préféré m'en aller. Entre l'argent et puis le mensonge, j'ai choisi vraiment non, de n'avoir pas d'argent et d'être clean avec le Seigneur. Alors c'est pourquoi je dis il est important de s'examiner. On a besoin de s'examiner à tout moment pour voir Seigneur, est-ce que ce que je dis est correct. Je ne dis pas que d'être aux aguets et puis bon, de ne plus avoir de vie. Mais c'est d'être allumé, d'être éveillé. De telle sorte que si le Saint-Esprit nous montre que ce qu'on dit ou bien ce qu'on entend n'est pas correct, vraiment changeons. Et aussi, c'est important de dire à nos amis, aux gens qui sont à côté de nous que non, excuse-moi, au fait, j'ai décidé de couper tout simplement dans ma relation avec toi parce que, au fait, je prenais beaucoup de temps avec mes amis, j'ai décidé de couper ça pour consacrer plus de temps avec le Seigneur. Et nous, il nous est arrivé de le faire. Moi, je l'ai fait quand je n'étais pas encore mariée, mais quand j'étais aussi mariée, j'ai dû, mon mari et moi, on a dû à un moment donné prendre des distances parce que le Seigneur nous a repris, il nous a dit que les autres passaient avant lui. Parce qu'au fait, on était dans des relations, on supportait beaucoup de choses, c'était difficile. Et après, quand les gens étaient partis ou bien quand on n'était plus avec nos relations, c'est là qu'on prenait le temps avec le Seigneur. Et souvent, c'était 21h30, souvent, c'était 22h, et c'était tard. Et il y a des pays où souvent le téléphone à partir de 23h est gratuit. Alors il y a des gens qui restent debout jusqu'à 23h pour parler au téléphone parce que c'est gratuit. Et après, c'est après cela qu'ils viennent prendre le temps avec le Seigneur. Mais écoutez, à 23h, on est fatigué. Alors, il est important, si tu veux prendre le temps avec le Seigneur, de laisser aller pour dire, Seigneur, tu vas me donner l'argent pour parler à partir de 21h au téléphone, même si c'est payant. Quoique aujourd'hui, avec la communication, vraiment, tout est rendu facile. Et tu peux avoir des forfaits qui font que, bon, tu ne payes rien et puis tu peux appeler tout le monde en Europe, aux États-Unis et puis partout où tu te trouves. Tu peux appeler, ou bien si tu dois appeler en Afrique, tu peux appeler à des frais vraiment très, très réduits. Alors que ça ne soit pas une raison pour que, bon, tu sois encore debout à 23h en train de parler en ligne. Donc voilà, il est aussi important de regarder aujourd'hui avec Internet, les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu fais, quel temps ils te prennent. C'est bon d'aller écouter un pasteur qui prêche avec onction et feu, s'il vous plaît. Mais après, c'est bon d'arrêter et puis de prendre le temps avec le Seigneur. Parce qu'au fait, il y a quand même un effet d'aimant avec nos ordinateurs, nos tablettes, nos cellulaires. Et puis, on clique sur un lien, on écoute. Et puis, on se dit, ah tiens, je vais cliquer sur l'autre lien qui est à droite. Et puis, finalement, on peut vraiment se retrouver dans ce cercle-là. Et puis, passer toute la journée à ne rien faire. Dans le sens que oui, on a écouté des prêches peut-être.
mais nous-mêmes, on n'est pas venus dans la présence de Dieu. Alors, c'est important de venir nous-mêmes dans la présence de Dieu parce que c'est comme ça que Dieu nous parle, c'est comme ça que Dieu nous communique ce qu'il a pour nous, mais c'est aussi comme ça que on peut résister à la tentation dans le sens que quand tu es proche du Seigneur, il te donne toutes les armes dont tu as besoin pour pouvoir vraiment marcher dans ce temps obscur dans lequel nous trouvons. J'espère que vous savez tous que nous sommes dans la nuit. Nous sommes dans la nuit spirituelle. Nous ne sommes pas dans le jour, nous sommes dans la nuit spirituelle. L'obscurité est déjà là, et ça couvre déjà tous les peuples. Alors, on a besoin d'être très très proche du Seigneur. Alors, c'est ça. Et puis, bon, je viens de dire que c'est important de faire de prendre un temps de confession, c'est-à-dire de confesser tout le temps nos fautes, nos péchés. Parce que non, c'est pas parce qu'aujourd'hui tu as confessé tes fautes que au fait tu es clean pour un an. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que sauver un jour, sauver toujours. Alors, j'ai donné ma vie à Jésus un jour, alors je suis clean et il n'y a plus de péché. Et puis non, on est des humains, on vit sur la terre, il arrive qu'on tombe. Il arrive même que par nos langages, nos pensées, on dise des choses qui sont déplacées. Alors, il est important qu'on vienne dans la présence de Dieu à tous les jours pour lui dire, Seigneur, regarde-moi, tu sais où je suis tombé, viens me purifier, je te demande pardon et puis aide-moi à sortir de ce type de péché-là. Et maintenant, en dernier, il est bon d'attendre en faisant confiance en l'Éternel, en sachant qu'il t'a donné le Saint-Esprit, comme j'ai déjà mentionné plus haut. C'est que bon, tu rends grâce à Dieu. Merci pour le Saint-Esprit que tu m'as donné. Merci parce que mes yeux vont le voir. Et merci parce que je vais l'expérimenter en réalité. Alors tu vis comme ça et puis tu attends. Tu vis dans l'attente. Et puis bon, inutile de te cacher qu'il y aura beaucoup de tentations. Généralement, les personnes qui s'approchent de Dieu sont des personnes qui sont lumineuses. Alors, dans le monde spirituel, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et on aura beaucoup de tentations. Ça peut être des tentations dans la chair, mais ça peut aussi être des tentations par des amis, d'aller, par exemple, prendre un pot dans un bar, juste des amis pour des causeries, des choses déplacées, des futilités, comme j'ai l'habitude de l'appeler. Excusez-moi. Alors, donc c'est à nous d'essayer de voir qu'est-ce qui est futilité dans notre vie et puis qu'est-ce qui est nourriture. Alors, donc, c'est pas grave si les gens vous traitent d'extraterrestres. Nous sommes effectivement des extraterrestres pour notre monde parce que effectivement, quand tu marches selon Jésus, tu ne fais pas partie de ce monde. Tu es dans le monde, mais tu ne fais pas partie du monde. Alors, ce serait vraiment triste que vivant dans ce monde, les gens ne te traitent pas d'extraterrestres. Ça serait triste, ça veut dire que tu vis comme eux. Mais si tu ne vis pas comme eux, les gens vont juste te trouver quelqu'un de bizarre. Même tes frères et sœurs en Christ vont te trouver bizarre. Ils vont te trouver un extraterrestre dans leur cœur. Ils vont rien te dire, mais ils vont juste te dire, celui-là, il est bizarre. Mais les autres qui vont chercher à te condamner, vont te lancer des pierres, vont te juger, vont dire que bon, elle se prend pour qui, il se prend pour qui. En tout cas, toutes sortes d'histoires. Tu vas entendre toutes sortes d'histoires. Alors, si tu veux être ami avec eux et que tu ne veux pas que les gens te rejettent, bon, voilà, tu vas manquer les bonnes choses de Dieu. Mais si c'est pas grave si on te rejette, anyway, on a rejeté Jésus. Jésus a été rejeté, il n'y a personne qui l'a accepté. Même les gens de sa famille l'ont rejeté. C'est une fois que Jésus était là sur la croix, une fois que Jésus est parti, que ses frères, Jude, Jacques, qui a écrit, c'est le frère de Jésus, Jude, son frère, en tout cas, je ne peux pas citer tous les noms, qu'ils se sont rendus compte qu'au fait, Jésus était vraiment Dieu incarné au milieu d'eux. Jésus, leur grand frère, leur frère aîné, était vraiment le Fils de Dieu au milieu d'eux. Alors, c'est comme ça qu'ils se sont réveillés, et puis bon, voilà, ils se sont accrochés au Seigneur. Alors, il a été rejeté. Alors, pourquoi toi, tu ne veux pas être rejeté? Et ça, je veux te dire que ça fait partie, hein, ça fait partie de tous ceux-là qui veulent s'approcher du Seigneur. Alors, vaudrait mieux être traité de personnes bizarres et avoir ton Jésus dans ta poche, dans ton cœur, partout où tu passes, que d'être aimé des gens et puis bon, voilà, de perdre beaucoup de choses. Alors, donc voilà, alors vous pouvez imaginer quel type de personne je suis, et puis tous ceux-là qui cherchent le Seigneur, vous pouvez imaginer quel type de personnes ils sont, mais c'est pas grave.
Moi, j'ai l'habitude de dire toujours à qui veut m'entendre que bon, c'est pas grave, quand on sera au ciel, on aura tout le temps pour causer et puis on va se croiser dans les rues du ciel et on va se faire des bisous et puis on va s'embrasser et tout. Mais pour le moment, ici, il n'y a pas le temps pour ça. Alors voilà un peu, Ursule, c'est comme ça qu'elle est. Alors j'aimerais vraiment nous encourager à trouver vraiment ce temps-là qui est le moins idéal pour notre Seigneur et puis de trouver un endroit, un lieu secret. Il y a certaines personnes, quand la garde-robe est assez vaste, ils sont là-dedans. Il y a d'autres personnes qui trouvent une chambre, un coin à quelque part. Et puis j'ai déjà dit que quand bien même dans la maison, tu n'aurais pas un espace où tu peux te retrouver avec ton Seigneur, tu peux te mettre dans un coin de ton salon où les enfants sont en train de faire du bruit. Et puis tu viens dans la présence de Dieu. Je te dis que Dieu va te bénir parce que Dieu sait que, au fait, il connaît ta réalité. Donc voilà. Alors, je viens donc vraiment vous encourager à aller dans la présence de Dieu pour chercher d'avoir plus de Saint-Esprit, de remplir votre lampe. Le Saint-Esprit, on le cherche tout le temps. Moi, je le cherche, vous savez, je le cherche à tous les jours. Hein. Je le cherche à tous les jours. C'est vrai que je vous ai parlé de mon premier baptême de l'Esprit, mais j'avais eu un autre second baptême encore. Le Seigneur m'avait encore rempli. Alors, donc moi je cherche encore, j'en veux toujours. Il y a des jours où quand je me lève, je me rends compte qu'en tout cas la coupe elle est pleine, elle déborde. Alors je dis, ah, Seigneur, je veux plus que ça. Alors donc vraiment, allons-y et puis Dieu ne veut que faire ça pour nous. Donc voilà, je viens aujourd'hui le 13 janvier 2018 sonner encore la trompette pour nous dire et dire à tout le monde que Jésus-Christ est en route. Il arrive, notre Seigneur arrive. Nous sommes dans ce temps-là où nos yeux allons voir le Messie. Alors, nous sommes la génération qui allons vraiment vivre des choses extraordinaires parce que le roi arrive. Jésus dit, vous allez entendre parler de guerre, de bruit de guerre, mais il ne faut pas que cela vous trouble. Il faut que toutes ces choses-là arrivent. Alors mes frères, mes sœurs, toutes ces choses-là vont se dérouler devant nos yeux parce que notre roi arrive. Mais ce qui est important, c'est que toi, tu puisses mettre ta vie en règle avec le Seigneur. Il est important que tu sortes de la religion et que tu cherches une relation avec Jésus. Mon frère, ma soeur, c'est bien beau d'aller à l'église, c'est bien beau de chanter à la chorale, donner ta dîme, tes offrandes et tout, mais est-ce que tu as une relation avec le Seigneur? Je viens t'encourager à laisser tomber tout ce qui est futilité dans ta vie, s'il te plaît, et à chercher vraiment à mener une vie de repentance devant ton Dieu. De venir tous les jours, le cœur humble devant ton Seigneur, et puis de te repentir de toutes les choses que Dieu n'aime pas, et de dire Seigneur, aide-moi à être prêt, et surtout, prends des actions pour être prêt. Ne prie pas seulement, oh Seigneur, aujourd'hui aide-moi, demain Seigneur aide-moi, après-demain aide-moi, et tu ne fais rien, mais fais quelque chose, pose des actions, pour être proche de ton Seigneur et aider ta famille aussi à se débarrasser de tout ce que Dieu n'aime pas parce que notre Seigneur Jésus-Christ arrive. Et il vient chercher une église glorieuse, une église sans tache, une église sans rides. Enlève de ta tête le salut de sauver un jour, sauver toujours, alors tu ne fais plus rien. Non, non, non. Oui, quand Jésus t'a sauvé, tu es sauvé, mais tu dois mener une vie de sanctification devant ton Dieu. Parce que la Bible dit, recherchez la paix et la sanctification devant tous les hommes, sans laquelle nul ne pourra voir Dieu, sans lesquels nul ne pourra voir Dieu. Donc, recherchons la sanctification, s'il vous plaît, si nous voulons voir notre Père Dieu un jour et vivre vraiment dans le ciel, dans la présence de Dieu. Maintenant, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ, mais qui est en train de chercher, qui est adonné dans certaines religions, je veux te dire que le salut est juste en Jésus-Christ. Une autre religion ne peut pas te sauver. Il n'y a pas un autre prophète. On nous a dit que bon, il y a des prophètes, on énumère Jésus parmi les prophètes, on dit qu'il y a Mahomet, on dit qu'il y a Bouddha, on dit qu'il y a Confucius, et on ne fait que les citer, on dit qu'il y a Krishna. Tous ces gens-là, je vous dis, à part Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, qui a donné sa vie pour nous, et qui a le ministère de prophétie, qui est prophète lui-même, mais qui, avant toute chose, est Dieu et est devenu homme, à part lui, il n'y a personne qui peut te sauver. Alors, ça peut être choquant, ça peut être blessant, ça peut être déroutant, ça peut être que même tu ne veuilles même pas m'écouter, mais cela ne change rien à ce que
je suis là pour te dire la vérité. Et je viens, s'il te plaît, te demander de venir dans la présence de Dieu, lui demander si ce que tu entends c'est vrai. S'il te plaît, sois quelqu'un qui remette en question les enseignements que tu as reçus. Ça, c'est bon, de remettre en question les enseignements qu'on a reçus. Écoutez, moi, j'ai revu les enseignements que j'ai reçus. Hein. Je suis née dans une famille chrétienne. J'étais bébé, mes parents m'ont consacré au Seigneur. J'étais bébé, ils m'ont fait baptiser. J'ai reçu le baptême étant bébé. Mais une fois adulte, je suis allée prendre mon baptême. Et bon, la consécration, c'était une bonne chose. Ils m'ont consacré au Seigneur. Mais adulte, je me suis encore consacrée. Je me suis consacrée plusieurs fois. Moi, je me consacre tout le temps. Tout le temps. Alors, donc, il n'y a pas de problème à remettre en question les enseignements que tu as reçus, que ce soit dans l'éducation. Parce que quand tu les remets en question, tu passes en revue ce qui est vrai et ce qui est faux. Ce qui est faux, tu pardonnes si les gens t'ont fait du mal. Ce qui est faux, tu pardonnes si t'ont enseigné les mauvaises choses et tu gardes ce qui est vrai. C'est comme ça que tu te purifies de tout ce qui est souillure. Et tu viens dans la connaissance de la lumière. Et la lumière, c'est notre Père. Et la lumière, c'est Jésus-Christ. La Bible dit que la lumière, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et la lumière, c'est Jésus-Christ. Débarrasse-toi de tous ces autres prophètes-là qui, au fait, sont venus voler. Sont venus voler ton salut, ton éternité. Débarrasse-toi d'eux. Jette-les à la poubelle. Cherche Jésus-Christ de Nazareth. Lui, mon frère, ma soeur, te sauvera. Lui te conduira devant le Père et te donnera d'expérimenter tout ce que Dieu a prévu pour toi. Lui te donnera de toucher ta destinée. Et quand Jésus-Christ viendra, tu seras parmi ceux-là qui lui appartiennent. Alléluia! Je veux tout simplement te rappeler que Dieu t'aime. Et il a quelque chose d'extraordinaire pour toi. Moi aussi, je t'aime et je suis là pour t'encourager et pour te dire, la trompette est en train de sonner, Jésus-Christ revient. Merci.